Bonjour à tous. Nous sommes donc en 2019, le 25 août. J'ai décidé de vous présenter une façon d'appréhender les relations hommes-femmes et surtout les relations mixtes, c'est-à-dire le mariage, l'union avec une personne d'origine étrangère, du moins pas de son pays, comme on dit familièrement. Puisqu'il y a au jour d'aujourd'hui énormément de mobilité géographique, énormément de mutations de la société mondiale, et que parfois il est bon d'avoir quelques astuces, et il est bon parfois d'avoir quelques conseils, quelques orientations de personnes qui ont vécu, qui sont issues, ou qui vivent le concret, le présent. Donc voilà, moi je m'appelle Philippe, Samy, mes prénoms. Mon nom de famille, bon, ça n'a pas d'importance, c'est Philippe Samy. J'ai eu deux prénoms à ma naissance, lors de mon baptême. J'ai 52 ans, je suis expatrié en Thaïlande. Je suis issu d'un mariage mixte, voilà pourquoi le sujet m'intéresse depuis très longtemps, et que beaucoup de personnes vont se poser certainement des questions quant à la possibilité d'une union avec une personne étrangère à son pays, à sa famille, à son milieu. J'ai donc j'avais, puisqu'ils sont décédés, mais un papa qui était français et une maman qui était irakienne. Voilà, donc je suis franco-irakien, même si je suis français de par ma nationalité. Ça n'empêche que mon cœur est franco-irakien. Donc alors voilà, moi le but de ces vidéos, il va y en avoir plusieurs, à quel rythme je sais pas, je suis pas là pour faire le buzz, je suis pas là pour quoi que ce soit, je veux juste partager mon expérience, peut-être effectivement être de bons conseils, puisque si je peux me lancer dans cette aventure en étant conseillé, en étant sollicité par quelques-uns, bah, je serais ravi. Les retombées derrière, j'ai envie de dire, viendront les retombées positives ou négatives, des commentaires, des messages. D'autres me diront que je me trompe, d'autres diront que c'est parfaitement exact. On connaît tous les réseaux sociaux, on connaît tous YouTube. Il y a du bon, il y a du mauvais. Donc moi j'avais envie quand même de partager ça depuis un moment, depuis toujours quasiment. Et que là, vu mon expatriation et que j'aime bien tenter de nouvelles aventures, j'ai par le passé fait quelques vidéos sur YouTube quant à ma vie privée, à mon union en France, ma vie en France. Donc voilà, là du coup je vais essayer d'être un petit peu plus, on va dire, global sur ce que peut être une union entre un homme et une femme, mode d'emploi, et plus précisément mixte. Donc pour démarrer, je vais faire des vidéos relativement courtes, je pense, pour pas que ce soit trop ennuyeux. Pour démarrer, je vais essayer de vous présenter un petit peu le pourquoi du comment, la relation de cause à effet qu'il y a eu entre la rencontre de mon père et de ma mère, puisque mon père était donc un agriculteur français, né dans les années 20. Ma mère était une femme irakienne née dans les années 30 en Irak, au nord de l'Irak, chrétienne chaldéenne pour ceux qui connaissent, le peuple assyro-chaldéen. Et mon père était chrétien, donc je suis chrétien, voilà, ni musulman, ni quoi que ce soit d'autre, ni baptiste, ni chiite, ni voilà, mais je suis voilà, issu de la minorité chrétienne irakienne, les Chaldéens. Ma mère est venue en France dans les années 50, 55, 56, 54, puisqu'elle travaillait pour l'ambassadeur de France en Irak, et que celui-ci avait une maison à côté de la ferme de mon père. Donc l'union peu probable dans ces années-là, il faut se remettre dans le contexte, dans les années 50, entre un Français agriculteur et une femme irakienne de conditions très moyennes, hein, qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas appris à lire ni à écrire, tout s'est fait sur le terrain, comme beaucoup de gens à l'époque, était quasiment impossible. C'était l'union quasiment impossible.
mais qui s'est produite. Elle était donc à quelques centaines de mètres de la ferme de mon père et de ma grand-mère, puisque mon grand-père est décédé relativement tôt. Et elle allait tous les jours chercher les produits alimentaires de première nécessité, on dit les œufs, la farine, le beurre, etc., les poulets, à la ferme paternelle. Ne parlant pas un mot de français, lui ne parlant pas un mot d'anglais, ayant elle quelques notions d'anglais, tout s'est fait par les regards, par les gestes, par les interprétations. Donc voilà, je vais essayer de faire comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, quand on a une union avec, ou une rencontre, ou un coup de cœur avec une femme d'un pays étranger, ou un homme d'un pays étranger, oh, on a Internet, on a les applications de traduction, on a les amis, on a plein de possibilités de comprendre à peu près ce que ça peut représenter dans les faits. Un message tel que bonjour, comment ça va, d'où tu viens. À l'époque, il n'y avait rien. Donc c'est ce qu'on appelle l'union du cœur, le lien du cœur, le feeling. Voire peut-être même le coup de cœur, voire même peut-être même, je vais oser le mot ou l'expression coup de foudre. Ça me paraît, bon, moi, un petit peu tirer pas les cheveux, mais bon, c'est possible. Sans même se parler ou se comprendre, on est dans une situation de coup de foudre. Donc quand on vit ce genre de situation, je pense que tout est bon. Tout est bon pour que l'union se fasse. Tout s'imbrique bien, parce que c'est les yeux, c'est l'ouïe, c'est les odeurs, c'est les couleurs, c'est de l'autre. Chacun apporte ses informations, apporte sa culture, et certainement provoque chez l'autre une espèce d'émotion complètement inconnue, surtout dans ces années-là, je répète, il faut bien se mettre dans ce contexte, qui fait que quand deux personnes se rencontrent avec deux cultures radicalement opposées, même en étant religieusement pareil, chrétien, je pense pas que ça a grand chose à voir, peut-être un petit peu quand même au niveau de la philosophie, quoique. Et bien là, effectivement, les yeux, les oreilles, le nez, tout fonctionne pour essayer de comprendre l'autre. Les mains, peut-être même les dessins, tout a certainement fonctionné à 200%. Donc il y a eu une union, il y a eu une rencontre, il y a eu un coup de cœur qui a été dans les années 54-55, qui a duré 2 mois, l'été, le temps des vacances. Voilà. Ils se sont rencontrés pendant 2 mois. Alors il y a eu des échanges, il y a eu des rencontres, des déplacements au cinéma, des balades dans la campagne, la messe le dimanche, tout ce qui fait qu'un commencement d'histoire d'amour, je suppose, ou d'histoire d'amitié ou quelque chose de fort se produise. Donc à partir de là, il y a eu un lien très fort. On est sur des mentalités de tradition, avec des valeurs traditionnelles, avec des gens qui ont une conception de la vie et du rapport à l'autre. Ma maman n'était pas quelqu'un, je pense, très enclin à aller vers les hommes dans son pays, même si effectivement elle avait un certain succès, puisque c'était une très belle femme, jeune. Mon père était plutôt assez séducteur, charmant, sans être un coureur, au contraire, un travailleur, qui s'occupait de sa ferme, mais deux belles personnes, je pense, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour autant, manque d'expérience évident en matière sentimentale. Donc quand on a ce genre de rencontre, dans le sujet que je veux traiter, rencontre mixte, mode d'emploi, j'ai pas la prétention de connaître, je suis le fruit de ça. J'ai ensuite vécu en France, normalement, comme un Français, tout en étant toujours en château branlant, quoi, dans la culture française, sans jamais pouvoir trouver des marques. En étant toujours déstabilisé, tant dans le travail, dans les relations personnelles, professionnelles, qu'avec les femmes, et qui, au jour d'aujourd'hui, à 52 ans, m'a amené à être expatrié à la suite d'une rencontre en Asie du Sud-Est. Donc ça concerne énormément d'hommes au jour d'aujourd'hui, de femmes un peu moins, mais d'hommes qui rencontrent des femmes sur Internet, des femmes aussi, bien sûr. Mais je suis un homme, donc je vais essayer de parler en tant qu'homme, de mon point de vue, aborder peut-être aussi bien le ressenti des femmes, puisque j'ai dans ma vie une femme qui ne partage pas mon quotidien, mais avec qui je partage énormément de choses, mais on n'est pas tous les jours ensemble. Chacun a ses occupations, et parfois, je vais expliquer pourquoi, des fois c'est mieux de ne pas être tout le temps ensemble. On peut être ensemble, et puis parfois ne pas l'être. Donc voilà, ça va être des vidéos basées sur les connaissances, les astuces, les conseils, les orientations
qui vont pouvoir faire qu'un homme et une femme de cultures différentes, dans un mariage mixte, une union mixte, ou une histoire mixte, via Internet, via ce que vous voulez, se déroule bien, évite les arnaques, évite les déceptions, évite les crises, tout ce qui a constitué mon histoire de famille, après mon histoire personnelle, après mon histoire maintenant, puisque effectivement il y a encore des malentendus, il y a encore des moments où on se comprend pas, quoi, hein, et ça c'est peut-être encore heureux. Ça permet de se remettre encore en question et d'essayer de comprendre, et qui a déclenché mon envie de faire ces vidéos. Voilà. Alors je suis pas une agence de conseil, je suis pas une agence matrimoniale, même si bon, je peux peut-être aider certaines personnes, hein. Donc je vais vous donner, je vais arrêter là au niveau de la présentation, je ferai d'autres vidéos. Si vous avez envie de me contacter, il y a mon Facebook Philippe Samy Rimbaud, Philippe Samy Rimbaud, R-A-I-M-B-E-L-T. Mon mail sayouche.4@gmail.com, Sayouche avec un Y, sayouche.4@gmail.com. Et si vous voulez, j'ai un Line, donc l'application en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, le Line, si vous installez l'application Line sur votre téléphone, c'est gratuit, hein, comme Messenger. Philippe Samiri, Philippe Samy avec un I, R-Y, Rimbaud Youssif, Philippe Samiri, voilà. Et mon téléphone, ou mes téléphones, 09 16 97 54 13. 09 16 97 54 13. 09 43 28 29 98. Donc après, via les indicatifs pour pouvoir m'appeler, quoi. Donc je veux bien rentrer en relation avec des personnes, je veux bien être de conseil, je veux bien orienter. Bon, après, effectivement, si mes vidéos deviennent un petit peu plus techniques, professionnelles, je pense qu'il y aura forcément à un moment donné une popularité de ce que je vais créer, donc je l'espère. Si en plus ça me permet d'avoir un business, conseil et information, ce qui a été un petit peu mes idées quand je suis arrivé en Asie du Sud-Est il y a 3 ans, mon idée principale. Bon là je me suis heurté à des gens qui étaient pas très agréables, avec des insultes, alors c'est toujours pas très agréable. Donc je m'adresse à ceux qui ont l'intention de m'insulter ou de tout savoir. Très bien, si vous savez tout, si vous voulez insulter, ne perdez pas votre temps avec moi. D'accord? Donc je vous ai donné mes informations, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt, et ouvrez votre cœur, ouvrez vos yeux et vos oreilles et regardez, le monde est beau, le monde est vaste.